Bonjour, Marc Dilasser, 42 ans, cavalier professionnel et champion de France pro élite. Mon parcours équestre, alors il a commencé très jeune. Mes parents n'étaient pas du tout issus de ce milieu. J'avais un papa qui était passionné par les chevaux et qui m'emmenait très régulièrement avec lui. Donc j'ai commencé à monter dans les centres équestres, les poney clubs. J'ai suivi un cursus classique scolaire jusqu'à un bac scientifique. Et voilà, c'est sûr que quand on dit à ses parents qu'on va être cavalier, c'est pas quelque chose qui les fait rêver, mais par contre, ils voyaient bien que c'était ma passion et que, voilà, en tout cas, je les remercie de m'avoir toujours encouragé à aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Le choix de m'être mis à mon compte et de travailler pour moi, forcément, ça implique d'énormes difficultés financières et voilà, tout ce qui s'ensuit, de réflexion et de stratégie. Après, j'ai avancé en faisant ce que je ne voulais plus. J'ai été salarié dans un premier temps, dans le premier haras où j'étais le second. Et c'était pas possible de devenir numéro 1. J'ai été dans un deuxième haras où on m'avait promis que je serais numéro 1 et ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'avais deux solutions. Soit je me restais cantonné à mon triste destin entre guillemets, ou alors je le prenais entre mes mains. Je m'étais dit, si personne te fait confiance, eh ben, aide-toi et le ciel t'aidera. Et du coup, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour pouvoir envisager les choses et gérer ma carrière et surtout la maîtriser. Alors concernant une semaine type d'un cavalier, déjà on travaille 7 jours, voilà. On est les week-ends en déplacement sur les compétitions, donc ça peut commencer du mercredi voire du jeudi. On rentre le dimanche soir, plus ou moins tard suivant l'endroit où on se trouve, et le lundi matin on réattaque. Dans l'écurie on a des horaires d'hiver, des horaires d'été. En hiver, on commence à 7h30, un petit peu plus tard. Et voilà, les chevaux sont nourris. D'abord, ils vont au marcheur, toujours pour un peu leur faire un petit échauffement, un petit training. Et après, je les prends, je les monte sur un entraînement à la maison. On ne saute pas forcément beaucoup. Dans tous les cas, c'est beaucoup d'assouplissement, de stretching et de travail sur le plat pour vraiment mettre les chevaux bien en connexion avec soi. Et puis voilà, ça dure comme ça du lundi, mardi, mercredi, et puis les chevaux repartent à un concours. Et puis nous aussi, on repart avec ces chevaux-là. Et voilà, les chevaux tournent, c'est assez rare qu'ils tournent 2 semaines de suite. Donc il y a un lot une semaine se repose et il y a un lot une semaine en repos. La relation avec le cheval et l'animal, c'est sûr, c'est vraiment ce qui caractérise notre activité. On est cheval dépendant et pour réussir à faire une bonne performance en concours, sur une compétition, il faut que les deux soient en phase le même jour et surtout en pleine forme. Si un jour c'est pas trop votre jour et que c'est celui de votre cheval, ça n'ira pas au bout, et à l'inverse. Maintenant, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est un cheval qui rend bon un cavalier, pas le cavalier qui rend bon un cheval. Voilà. Concernant cette relation, je suis très très proche de mes chevaux. Ma maison est collée aux écuries. J'ouvre la porte de mon salon, je suis dans la sellerie, et j'ouvre la porte de la sellerie, on est direct dans les écuries. Et vraiment pour moi c'était nécessaire et essentiel de les avoir près de moi, et voilà, de vivre avec mes chevaux. J'ai besoin de ça au quotidien. Tant que je pourrai marcher, j'aurai des chevaux, que ce soit en compétition ou en tous les cas en élevage. Et voilà, le rapport à l'animal est vraiment ultra important, et on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas cette passion et si on n'a pas ça dans le sang.